5 choses à retenir après une rupture. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé mes 4 vidéos sur la rupture, les 7 étapes du deuil d'une rupture, 3 choses à faire après une rupture, 3 choses à ne pas faire après une rupture. Et la dernière vidéo, c'est ces choses qu'on a besoin après une rupture. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ces 4 vidéos sur la rupture, je vous encourage de le faire. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 choses à retenir après une rupture. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kenya Jean, je suis coach en développement personnel et aussi en relations amoureuses homme-femme. Aujourd'hui, je suis toute contente de vous parler des 5 choses à retenir après une rupture. La première chose à retenir, c'est le fait de vouloir brusquer la relation. Je vous explique. Peu importe à quel point vous voulez que la relation fonctionne, il faut savoir que quand c'est la fin, c'est la fin. Quand un homme vous dit que c'est fini, basta, il n'y a plus rien à faire, prends tes clics et tes claques, go, c'est fini. Donc, tout comme pour nous, mesdames, quand on dit à un homme c'est fini, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, c'est fini. Quand la femme te dit que c'est fini, c'est fini. Parce que chez nous, on pardonne une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, des milliers de fois. Mais quand c'est stop, c'est fini, c'est fini. Et ceci, et peu importe cet homme-là nous offre la lune et les étoiles, c'est fini. On ne veut plus rien avoir avec cet homme-là. Eh bien, je vous le dis, mesdames, certains hommes sont comme ça. C'est fini. Vous n'avez rien à faire. Et c'est bien malheureux, il y a des femmes qui font tout et tout pour reconquérir cet homme. Tomber enceinte ou le piéger. Des tas de choses qui vous dévalorisent, c'est pas bien, c'est pas sain. Vous êtes plus forte que ça, vous valez beaucoup plus que ça. Alors évitez de vouloir tout tenter. Il faut accepter quand c'est fini. Il faut savoir lâcher prise. On n'a plus rien à faire que de lâcher prise. Il y a des moments où cela ne peut pas. On ne peut rien faire. On ne peut pas recoller les morceaux. On n'a rien d'autre à faire que laisser tomber et sortir propre dans cette relation. C'est très important. Deuxième chose à retenir, et après une rupture, tenter la reconquête. Je ne suis pas là pour vous critiquer, je vous comprends. Ça peut arriver qu'on veut reconquérir et notre ex. Ça peut arriver qu'on veut et donner une seconde chance à la relation. Il n'y a aucun problème à ça. Mais ce que vous devriez savoir, est-ce que pour lui c'est le cas? Si vous voyez que il a envie de donner une chance à la relation, alors vous pouvez tenter une reconquête, vous pouvez tenter de récupérer cet homme. Mais sinon, si c'est fini, vous devriez accepter quand c'est fini. Et sur vos fois, c'est bien malheureux lorsque vous tentez une reconquête, vous êtes tellement pressé que vous n'attendez pas, vous précipitez les choses. Pour l'homme, c'est différent. Donc, un mois de rupture, vous voulez déjà tenter une reconquête. Par contre, que ce soit pour lui ou pour vous, la rupture, c'est fraîche. Les blessures ne sont pas encore guéries. Deuxièmement, vous n'avez pas encore fait le point sur la rupture. Pourquoi il m'a quitté? Pourquoi on n'est plus ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel problème y avait-il dans la relation? Est-ce que le problème vient de moi ou de lui? Donc, vous devriez penser d'abord qu'est-ce qui a causé cette rupture. Avant de vouloir tenter la reconquête, il est important de se poser ces questions-là. Il faut savoir que tenter la reconquête, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est pour cette raison qu'il faut avoir de la patience. Beaucoup de patience, parce que la reconquête ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous allez essayer de changer certaines choses. Et ce n'est pas changer pour reconquérir l'autre, mais c'est changer parce que ça demande d'être changé pour le bien de la relation. Si vous voyez qu'il y a une chance de reconquête. Donc, qu'est-ce que je dois changer chez moi?
qu'il n'aimait pas qui a causé cette rupture. Qu'est-ce que je devrais plus faire? De son côté, c'est de même. Et si ça marche, ok, vous jouez 4 sur table. Voilà où est-ce qu'on a fait des erreurs, on ne doit plus recommencer. Mais sinon, si la reconquête et que ça ne marche pas, c'est pas la peine de persister. Parce que parfois, ça peut arriver qu'on tente une reconquête, ok, on a réussi à le récupérer, et parfois, on tente une reconquête et ça n'a pas marché. Il ne veut plus rien avoir. Donc, on doit accepter la défaite. Et je dois vous dire que pour une rupture, la rupture ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc, c'est sûr que, et que ce soit pour la femme ou pour l'homme, c'était déjà fait. Donc, le jour où la rupture est prononcée, c'est vrai que c'est surprenant. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a enfin eu ou elle a enfin eu le courage de vous dire que c'est fini, mais c'était déjà fini. Il y a des signes. Il y a des signes que la relation n'est plus pareille. Il y a des signes que tôt ou tard, il va y avoir une rupture. Il y a des signes qu'il n'y a plus de l'amour, mais soit c'est de la compassion ou de la tolérance, mais ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez? Donc, la deuxième chose que vous devriez retenir après une rupture, c'est tenter la reconquête. Pour tenter la reconquête, vous devriez retenir toutes ces choses-là. Donc, il n'a pas pris la décision de vous laisser tomber du jour au lendemain. La reconquête ne sera pas quelque chose de facile. Ça ne va pas se faire en claquant les doigts comme ça. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses à retenir après la rupture. La troisième chose à retenir après une rupture, c'est la peur de rester seul ou la peur du célibat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai faite sur la peur de rester seul ou la peur du célibat. Sinon, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Et ceci, je vous comprends si vous avez peur de rester seul ou si vous avez peur du célibat. Parce que moi aussi, je dois vous l'avouer, et je suis passée par là. Mais j'ai fini par surmonter cette peur, la peur du célibat, la peur de rester seule. Et je vous assure, mesdames, vous n'allez pas rester seule. Vous n'allez pas rester seule. C'est très important de le savoir. Et souvent, on cherche la bonne personne. Le fait qu'on ne veut pas rester seul, on cherche la bonne personne ou on met tellement la barre et très haut. Mais je pense qu'il est important aussi de faire en sorte d'être la bonne personne pour soi et pour l'autre. Parce que parfois, je cherche la bonne personne, mais si je ne suis pas bonne, est-ce que je vais attirer le bon? Je ne suis pas une bonne personne, je veux une bonne personne. Lorsque cette bonne personne vient dans ma vie et qu'elle voit que ses attentes ne sont pas comblées, cette personne-là va partir. Donc, si je fais en sorte d'être la bonne personne, et pour moi et pour l'autre, et que je tombe sur une bonne personne, on peut dire qu'on a gagné au goulot. Donc, avant de chercher la bonne personne, essayons d'être la bonne personne pour nous-mêmes et aussi pour l'autre. Et croyez-moi, je vous comprends si vous avez peur de rester seul parce que vous avez eu une perte très difficile, très difficile à accepter. Il est normal de se sentir vulnérable, il est normal d'avoir peur de rester seul, il est normal d'être angoissé, d'avoir peur de finir seul. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille blanche ou de prendre votre journal, comme je vous conseille toujours à tenir un journal, et d'écrire les bons moments et les mauvais moments de la relation. Comment il était avec vous et comment il n'était pas. Ce que vous aimiez, ce que vous n'aimiez pas. Est-ce qu'il était quelqu'un de toxique ou il était quelqu'un de sain? Et vous allez voir et vous allez balancer les choses pour voir est-ce que ça vaut la peine de tenter de retourner avec lui ou est-ce que ça vaut aussi la peine d'avoir peur de rester seul parce que puisque vous dites dans votre tête puisque j'étais dans une relation, est-ce que c'était une bonne relation, est-ce que la relation était saine ou était toxique? Si la relation était toxique, eh bien vous allez surmonter la rupture. Et peu importe la relation était saine, vous alliez aussi surmonter la rupture parce que une fois que vous passez les 7 étapes de la rupture, vous allez finir par faire
le deuil. Donc, ça, c'est la troisième chose que vous devriez retenir après une rupture. Quatrième chose à retenir après une rupture, assumer les souvenirs de la rupture ou les souvenirs de la relation. Vous devriez savoir que tôt ou tard, les souvenirs apparaîtront. Vous ne pouvez pas empêcher ça. J'ai lu quelque part un auteur qui dit la pensée ne se respecte pas. Parfois, quand on ne veut pas penser à quelque chose ou à quelqu'un, la pensée surgit et vous pensez avec la personne. Et c'est de même pour les souvenirs. Les souvenirs, vous allez rencontrer et les souvenirs, vous allez faire face aux souvenirs. Les bons moments, tout comme les mauvais moments aussi. Et parfois, ça peut même vous amener à introspecter un peu sur votre vie, la vie que vous rêviez d'avoir et ensemble. Vous allez vous rappeler des bons moments passés avec lui. Je ne vais pas dire que vous pouvez empêcher tout ça, mais ce que vous pouvez faire pour empêcher un peu ça, parce que les pensées vont surgir, mais ce que vous pouvez faire pour les combattre, c'est à chaque fois que vous voyez que vous allez penser à lui ou penser aux bons moments passés avec lui ou les bons moments aussi, essayez de faire d'autres choses, de penser à autre chose, occupez votre temps. Peut-être qu'un jour, vous finirez par l'accepter. Vous finirez par accepter cette rupture. Mais rappelez-vous que tout n'était pas rose dans la relation. Il y a eu des moments gris, des moments noirs, des moments blancs, tout comme des moments roses. Donc, vous devriez retenir tout ça. C'est très important. Cinquième et dernière chose à retenir après une rupture, c'est faire le point sur sa vie. Il est important de faire le point sur sa vie, de penser à vous, de prendre un nouveau départ. Si par exemple vous aviez envie de faire des études, de prendre des formations, de faire la danse, de la musique, et que quand vous étiez dans la relation, vous n'aviez pas eu le temps de le faire, maintenant, faites-le. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, faites-le. Si vous vouliez apprendre la danse ou le sport, peu importe, faites-le. Parce qu'avant, quand vous étiez dans la relation, vous n'aviez pas le temps pour ça. Maintenant, vous avez le temps. Alors, il est important de faire le point sur votre vie. Ce que vous voulez pour vous, ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez corriger dans votre vie. Mettre les points sur les i. Et il est important de vous concentrer sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez vraiment, réellement, sur ce que vous voulez réaliser de bon, de vrai, de beau dans votre vie. Mais ne vous laissez pas tomber dans ce piège. Quel est le piège? Ne prenez pas une décision pendant que vous êtes en train de traverser cette rupture, pendant que vous êtes en train de souffrir à cause de la rupture. Parce que lorsqu'on prend une décision et pendant qu'on est dans une mauvaise passe, on est en train de souffrir, ça peut arriver qu'on ne prend pas la bonne décision. Ne prenez pas le risque d'analyser votre vie dans ce moment de douleur. Ne le faites pas. Prenez votre temps et attendez que vous soyez complètement guéri et prenez la décision favorable, la meilleure décision, la décision qui vous fera du bien. Parce que prendre une décision comme ça à la sauvette et pendant qu'on est en train de souffrir, ça peut arriver que vous prenez une mauvaise décision et vous allez encore souffrir et de la rupture et de votre mauvaise décision. Calmez-vous, prenez votre temps et guérissez-vous. Et après, pensez à votre vie. Mais ce qui est important, c'est de vous laisser du temps. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.